Voilà, bonjour à tous, bonjour mes petites sœurs, bonjour Charlotte et Chantal, merci. Bonjour à chacun qui va regarder ce culte sous forme de prière. Donc c'est le 826e culte sous forme de prière. Le pasteur m'a demandé de le remplacer parce que bon, il est parti au Congo pour rapatrier le corps de l'oncle de Julie. Donc voilà, nous sommes de tout cœur avec eux et nous pensons aussi bien à eux. Voilà, nous allons tout d'abord commencer par louer notre Seigneur, lui dire combien nous sommes heureux d'être ici ensemble pour le louer et l'adorer. Et pour cela, nous allons commencer par le chant à la page 3, Nous t'adorons. Non. Jésus, nous t'adorons. Ah non. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame. Ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame. Ô Jésus, tu es souverain. Amen, amen, amen. Nous allons à la page 22. N'oubliez pas que c'est une réunion de prière. Enfin, c'est un culte sous forme de prière. Donc, si vous avez des demandes, voilà, vous avez moi je verrai vos demandes sur le GSM. Donc voilà, sentez-vous libre, sans mettre votre nom, vous n'êtes pas obligé. Et nous prierons aussi pour cette prière pour vous. Voilà, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi de nous dire lorsque le Seigneur a répondu. Voilà, donc là, à la page 22, le 609. Couvre-moi, comme ton souffle planait sur les eaux au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie plus doux que la colombe, comme tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de Pierre, Saint-Esprit, vois mon désir. Que le Seigneur ce matin nous couvre, afin que nous puissions accomplir des choses merveilleuses au nom puissant de Jésus. Comme ton souffle planait sur les eaux, au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie, plus doux que la colombe, comme tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de Pierre. Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens et couvre-moi, que ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi, viens et couvre-moi. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci Père pour cette journée que tu nous accordes, d'être ensemble, d'être parmi les nôtres. Merci parce que nous sommes là, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que toi, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tu as créé les cieux et la terre et tu nous as donné ton Esprit Saint pour nous conduire, pour nous révéler l'amour du Père. C'est pourquoi ce matin encore, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Viens nous couvrir, Père. Ô Dieu de gloire, merci pour ce jour.
Merci pour ta bonté envers nous, en chacun de nous, Seigneur. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur pour tout, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter à la page toujours 22, le 705. Ce chant est très... oui, reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. Et le deuxième couplet, c'est le pasteur. Bonjour mes sœurs, je suis à partir de Kinshasa, merci pour vos prières, toute la famille ici en a besoin. Que Dieu bénisse ce culte, nous vous aimons. Et le pasteur met un peu plus. Pasteur Pierre et Juliana, nous autres aussi, nous vous aimons, de l'amour du Seigneur. Et nous prierons pour vous. Nous prions déjà pour vous, mais on priera aussi pendant ce culte, ce forme de prière. Merci beaucoup. Et remettez vraiment, je l'avais déjà dit, mais nos sincères condoléances à toute la famille. Voilà, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Voilà, donc, c'est surtout le deuxième aussi. J'abandonne sur ton appel en réponse, sur ton autel, pardon. Je suis un peu troublée ce matin. En réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie et ma passion. Que nous puissions tout abandonner ce matin au pied de la croix, vraiment. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie. Amen. Oh, bonjour ma sœur, notre sœur Chantal Calu est avec nous. Oh, merci beaucoup, sois bénie ma sœur. Voilà, nous sommes ensemble, comme je viens de le dire au pasteur, pour louer et adorer notre Dieu. Voilà, et si tu as des demandes, n'oublie pas, tu peux les mettre, Chantal, et nous prierons aussi pour tes demandes. Nous allons passer maintenant au chant et puis nous aurons un temps dans la prière. À la page 4. À la page 4. Attendez, je ne sais. Page 4. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, voilà, il n'y a pas de numéro, donc c'est le titre. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout
Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'Éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait asseoir, sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers résonne un puissant concert. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen, 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 amen. Nous allons maintenant avoir un moment de prière pour glorifier, pour vraiment adorer notre Seigneur ce matin, le louer par nos chants, mais aussi avec notre cœur, parce que c'est ce que le Seigneur veut, c'est que notre cœur lui soit totalement à lui. Voilà, nous allons prier. Oui, Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre, tu t'es dépouillé, Seigneur, pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te disons encore merci pour ton sacrifice à la croix, sans lequel, Père, nous serions perdus sans toi. Et après la mort, Seigneur, nous souffririons, Seigneur, parce que ta parole le dit, qu'il faut être en toi, Seigneur, pour vivre. Tu es la vie, Seigneur, et non la mort. Seigneur, merci, merci pour ton esprit qui nous guide chaque jour. Merci pour ton esprit qui nous révèle chaque jour les choses que nous devons accomplir, Seigneur, pour te plaire. Que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, avoir une oreille attentive, Seigneur, à ton appel aussi. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous, Père? C'est là notre prière ce matin, Seigneur. Viens nous parler. Viens nous guider, Seigneur, par ton Esprit Saint, afin que nos vies, Seigneur, soient totalement à toi. Toi, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons ce matin te dire merci pour ton pardon, pour ta bonté. Chaque jour, Seigneur, dans nos vies est actif, Seigneur. Merci pour chacune de nous ce matin. Nous pensons au pasteur Pierre, son épouse et toute la famille. Nous te demandons, Seigneur, vraiment, que ta consolation remplisse leur cœur, que les bras de chacun puissent être tes bras, Seigneur, afin de consoler. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu entends le cri de tes serviteurs et servantes. Et c'est pourquoi que ce matin, Seigneur, nous savons que nous te devons tout. C'est pourquoi, Père, reçois l'adoration de nos cœurs encore ce matin et la louange à travers nos chants. Que vraiment, Seigneur, ici, dans ce lieu et dans la rue, que
Que la louange que nous t'apportons ce matin puisse s'étendre, Seigneur, sur ce quartier, dans ma rue. Seigneur, merci. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas accomplir dans chacune de nos vies et autour de nous. Rends-nous fidèles à ta parole, Seigneur, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons te louer, Père, pour qui tu es, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, parce que tu es un grand Dieu. Je veux aussi, Seigneur, t'adorer, t'élever à ta juste place. Là, Seigneur, dans ton trône, sur ton trône, Seigneur, là où tu règnes. Seigneur, à l'heure où la parole va être donnée, nous te remettons, Seigneur, cette parole, te demandant de la bénir. Et Seigneur, que de la bouche de ma sœur sortent les paroles que toi, tu veux qu'elle dise. Merci, Seigneur. Dans ton nom béni pour ta gloire, pour l'avancement de ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Oui, Seigneur, loué sois-tu. Levez votre voix un petit peu. Oui, Seigneur, loué sois-tu. Loué sois-tu pour ce que tu as fait, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout. Tu es allé jusqu'à la croix pour nous sauver. Alors, Seigneur, je te dis merci. Je te dis aussi, Seigneur, que je t'adore. Et que pour moi, Seigneur, tu es tout, Seigneur. Alors, je te remets tout ce qui va être dit aujourd'hui, Seigneur. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous continuons à louer notre Seigneur. Donc on est à la page 4. Et nous allons à la page 10. Le 509. Combien? Le 509. C'est tu es le maître de tout mon être. Alors cette question qui se pose souvent, est-ce que vraiment, Seigneur, tu es le maître de tout mon être, de mon esprit, de mes pensées, de mon cœur et de mon corps? C'est ce que nous voulons prier ce matin à travers ce chant, que tu sois vraiment le maître de tout notre être. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Chantons-le. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Nous allons maintenant passer dans la parole, dans le psaume 27, en sécurité auprès de Dieu. C'est un psaume de David. Oui, vous l'avez? Non. Ah, je vous attends alors. Voilà. Psaume 27 de David, en sécurité auprès de Dieu. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger et mon cœur reste sans crainte.
Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité sur un rocher. Il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi, et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'exprimer la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Quel beau psaume de David. Il a vraiment une confiance incroyable en son Dieu. Et aussi, ce qui m'a frappé aussi, je crois que c'est dans Ésaïe 49 aussi, pour ceux que les pères ou leurs mères ont abandonné. Qu'est-ce qu'il dit? Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. C'est un père pour ses enfants. Et il n'y en a pas sur terre de semblable à lui. Lui seul est notre Père, vraiment. Donc voilà, soyons comme David, sûrs que lorsque même les ennemis ou les gens nous agacent, ou les gens viennent nous persécuter, tournons les regards vers Jésus. Et c'est là d'où nous viendra le secours. Amen. Nous allons continuer un chant ou deux. Donc nous étions à la page 10, maintenant nous allons à la page 11. Et nous chantons le 554. Et c'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Ça aussi, c'est formidable. Avant la création du monde, Dieu nous aimait déjà, son cœur battait déjà pour nous. C'est impressionnant de savoir cela. Je ne sais pas si vous imaginez, avant la fondation du monde, avant que tout ça soit fait, Dieu nous connaissait déjà et il nous aimait déjà. C'est incroyable, un amour comme celui-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, et c'est l'amour de notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai dit quelle page encore? 11, le 554. Merci. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que ce chant dit. Hein. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. À la page toujours 11, le 558. C'est un chant qui l'éveille de la nuit
Hein. Donc ça veut dire que même dans la nuit, durant les heures de la nuit, c'est lorsqu'on fait des veillées. On a déjà participé ici à des veillées dans la maison. C'était vraiment très, comment est-ce que je pourrais dire, on reste debout, on n'est pas fatigué. Hein, le Seigneur nous soutient et on loue le Seigneur la nuit, c'est différent. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on sait que souvent les forces de l'ennemi se propagent la nuit et on prend position, hein, là, à travers les chants, la lecture de la parole, pour nos bien-aimés, pour chacune de nos vies, mais aussi pour l'Église, pour nos bien-aimés. Voilà, que nous puissions vivre encore ces temps de veillée de nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Amen, amen. Et nous allons chanter, je pense que c'est le dernier chant, la page 18, et je vais demander à Fernand, on va essayer de faire avec le groupe Face à Face, c'est tel que je suis. Donc nous allons démarrer avec le... J'espère qu'on n'aura pas les publicités. Non. Je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie, tel que je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour changer ma vie, tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur, tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, repos. Tu es seul
celui qui a tout donné, sacrifié. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Amen, amen, quel beau chant. Devenir tel que nous sommes et apporter notre vie chaque matin devant le Seigneur pour qu'il la transforme. Amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons... le thème, l'exhortation de ce matin, c'est se pardonner à soi-même. C'est pas vraiment explicité dans la parole, mais c'est quelque chose que l'on va découvrir ce matin pour nous aider à avancer. Pour ça, j'ai pris l'apôtre Paul. Donc, nous allons prier aussi pour la parole de ce matin. Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui nous aide, Seigneur, chaque matin, chaque jour de nos vies à avancer avec toi. Mais surtout la mettre en pratique, c'est ce que tu nous demandes, Seigneur. Alors ce matin, ouvre les oreilles de notre cœur afin que nous puissions entendre comme les disciples entendent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta parole qui est lumière et vie, un pain de vie pour notre âme. Qu'elle puisse encore nourrir notre âme ce matin, Père, dans le puissant nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen. Et nous allons aller dans Philippiens 3. 13, juste le 13. C'est courir vers le but. On verra l'exhortation, en quoi ça... J'ai pris l'exemple vraiment de l'apôtre Paul pour parler justement de se pardonner à soi-même. Nous allons voir, découvrir. Qui veut bien le verset 13. Je suis à Pierre. Philippiens 3. Combien? Philippiens 3, 13. Je sais que c'est vraiment difficile de... Je sais pas si je ne l'ai pas fait. Oh là là. Ça me embête. Donc, attends, Philippiens 3, 13. Lui qui chante là. Vous l'avez? Oui, ouais, Et qui veut bien le lire assez haut pour qu'on entende? Frère, je ne peux pas l'avoir. Je ne pense pas. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà. Je cours vers le but. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Seigneur pardonne nos fautes. Et dans la tendance psychologique, maintenant je n'ai rien contre les psychologues, loin de là. Je ne veux pas les incriminer ce matin. Mais on sait que les choses que l'on a fait par le passé peuvent nous empêcher d'avancer. Pourquoi? Bien sûr, nous sommes sûrs que Dieu nous a pardonné nos fautes. Mais est-ce que nous nous sommes pardonnés à nous-mêmes? Et j'ai pris l'apôtre Paul comme exemple parce que l'apôtre Paul, on se souvient que dans le passé, avant Jésus-Christ, il a persécuté vraiment tous les chrétiens dans l'Église. Donc avec Étienne, il a même tenu les vêtements pour qu'on puisse le lapider, pour l'amener à la mort. Donc l'apôtre Paul a un passé, croyant bien faire, mais l'apôtre Paul a un passé très lourd. Et mettons-nous un peu à la place de l'apôtre Paul lorsque le Seigneur vient se révéler à lui. Waouh! Il se rend compte qu'il a persécuté des chrétiens. Il a su que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était venu mourir sur la croix. Mais l'apôtre Paul,
vous vous rappelez avec Ananias, hein, quand il demande d'aller le chercher, qu'il dit non, non, pas lui, il a massacré les chrétiens, et voilà. Mais le Seigneur l'a choisi, l'apôtre Paul, pour justement servir le Seigneur et pour toucher un grand nombre. L'apôtre Paul a beaucoup voyagé. Et je pense à ça, je me dis, Seigneur, je m'interpellais moi-même, je disais, Seigneur, c'est vrai que si l'apôtre Paul était resté dans cet état de ce qu'il avait fait, je ne pense pas qu'il aurait pu accomplir les choses que Dieu lui a demandé de faire. Parce que je pense vraiment que le non-pardon dans nos vies, ne pas se pardonner à nous-mêmes, ça nous paralyse. Si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes, quelque part, nous ne pouvons pas accomplir le projet que Dieu a fait sur nos vies. Ça sera toujours un boulet. Parce que ne pas se pardonner à soi-même, ça veut dire quelque part que nous ne croyons pas que Dieu nous a pardonné. Or, Dieu nous a pardonné. Et si c'est ce boulet ce matin, frères et sœurs, ou toi, ami qui m'écoute, bien sûr, tu peux aller voir un psychologue, tu peux aller voir un psychologue, rien ne te l'empêche, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur. Celui qui enlève ton passé, c'est le Seigneur. Et il dit, nous allons d'ailleurs aller le voir dans Ésaïe, il le dit dans Ésaïe 43, 25, je pense. 43, 25. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Dieu pardonne, mais c'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Ce verset-là doit nous aider à nous pardonner à nous-mêmes. Parce que si nous n'acceptons pas de nous pardonner à nous-mêmes, ça sera toujours un boulet à nos pieds. Je parle de ça parce que j'ai vécu longtemps cette chose. J'ai regretté, j'étais toujours assaillie. Oui, mais Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Et chaque fois, c'était comme une déprime qui venait sur moi. On ne peut pas témoigner de choses qu'on n'a pas vécues. Mais j'ai vécu cette expérience de ne pas me pardonner à moi-même. Je dis, mais Seigneur, comment tu as pu me pardonner ces choses? Et si nous ne le faisons pas, ça met une barrière au plan que Dieu a prévu pour nos vies. Je le pense sincèrement. Donc, quand il dit « Laissez-moi seul », alors sachons que nous sommes pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Donc, qui sommes-nous pour mettre quelque part une barrière au pardon de Dieu? Nous n'avons pas le droit de faire ça. Donc, le Seigneur veut aussi nous libérer ce matin et je le remercie parce qu'il a agi en moi dans ce domaine-là. Parce que ça peut persister. Et je crois sincèrement que quand on se pardonne à soi-même, ça réduit le stress. Parce que repenser toujours à ce qu'on a fait par le passé, ça peut faire comme un stress dans notre cœur. Et alors on n'avance pas, on n'est pas en paix avec le Seigneur. Donc, et alors on aura aussi une estime de soi meilleure, quelque part. Donc, lâchons ce boulet. Dieu nous a pardonné, nous devons nous pardonner à nous-mêmes de ce qu'on a pu faire par le passé. Parce que avec des regrets, on n'avance pas. Avec l'espérance dans la vie, avec Jésus, on avance. Et j'avais marqué aussi, ça peut aussi nous donner des meilleures relations avec les autres. Parce que c'est vrai que si par exemple j'ai un ministère d'aller parler aux gens et que j'ai toujours ce boulet dans ma vie, que je pense toujours comment vais-je pouvoir aider mon prochain. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment vais-je pouvoir, moi qui suis toujours accablée par le poids de mon passé, comment vais-je pouvoir, dans quelle chose je vais pouvoir libérer mon frère ou ma soeur qui est en face de moi? Je ne pourrai pas. Ça ne sera pas honnête. Ça ne sera pas vrai. Donc le Seigneur vraiment nous demande ce matin, je t'ai pardonné, pardonne-toi aussi. Et aussi, c'est la capacité d'aller de l'avant. Comme on vient de le lire, c'est pour ça que j'ai choisi aussi l'apôtre Paul, c'est d'aller en avant. Qu'est-ce que l'apôtre Paul? Il court vers le but, c'est ce que nous devons faire. Laissons notre passé derrière, ce que nous avons pu faire, Dieu nous a pardonné. Et si l'ennemi vient vous tétiller à ce sujet-là, dites-lui maintenant, je me suis pardonné, Dieu m'a pardonné, je me suis pardonné à moi-même de ce que j'ai pu faire. Et ça, c'est comme une explosion dans le cœur, quoi. Vous êtes libérés totalement. Parce que je ne crois pas que si vous vous rendez compte, l'apôtre Paul, quand il est retourné dans la ville où il a fait persécuter des gens, où il a vu les veuves,
et les enfants qui ont tué le père ou le mari. Vous imaginez, s'il ne s'était pas pardonné à lui-même, mais c'est pour ça qu'il court vers le but. Et c'est ce que nous devons faire à partir de maintenant. Je ne sais pas si vous vivez cette situation, si parfois encore votre passé vous hante, si votre passé vous rappelle, mais pouvez dire à l'ennemi, loin de moi car Jésus m'a pardonné et je me suis pardonné à moi-même. Donc voilà, il ne faut pas que ce non-pardon à soi, on n'a pas le droit en fait de ne pas se pardonner. On n'a pas le droit de ne pas se pardonner à soi-même. Le Seigneur, il nous veut libres totalement de notre... Il est mort à la croix pour notre passé, quel qu'il soit. Et l'apôtre Paul est un bon exemple. Quoique lui, il croyait bien faire en tuant les chrétiens. Mais bon, nous ne sommes pas quand même à ce point-là. Mais franchement, le Seigneur veut que nous soyons libres. Si nous ne nous libérons pas de notre passé, si ça revient souvent, en tout cas, je peux vous dire que moi, j'ai pleuré souvent à cause de ça. Parce que je dis au Seigneur, mais comment tu as pu me pardonner ça? Comment tu as pu... Eh bien oui, mais j'ai dû me pardonner. Et j'ai dû demander pardon à Dieu aussi, parce que quelque part, c'est comme si son pardon n'agissait pas dans ma vie. C'est comme si je n'avais pas reçu son pardon. Donc vraiment, je vous encourage à vous débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais c'est le Seigneur qui le fait de toute façon. C'est pas par votre capacité à... Non, c'est le Seigneur qui va vous aider à faire ça. Alors si quelqu'un, ici ou mes petites sœurs, vous avez encore ce problème-là, ou vous qui m'écoutez, eh bien voilà, c'est la solution pour aller de l'avant. Si vous avez un ministère pour aider les gens, vous ne pourrez pas le faire si vous avez toujours... Comment pourrez-vous témoigner déjà de ce que Jésus a fait si vous êtes toujours chargé? Donc voilà, il faut vraiment déposer ça au pied de la croix, dire Seigneur, voilà, je viens devant toi et je te demande pardon parce que je ne me pardonnais pas à moi-même. J'avais toujours mon passé qui revenait. Donc quelque part, c'est comme si je n'avais pas accepté ton pardon. Donc c'est important de le faire, vraiment. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette exhortation, cet encouragement. Je ne sais pas si ça vous a parlé, j'espère que oui. Pour ceux qui m'écoutent ou mes petites sœurs qui sont ici, c'est vrai que parfois on a tendance à revivre les choses du passé et alors ça nous accable, on a du stress, on n'est pas bien. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses. Enfin, j'espère pour vous que vous ne le vivez pas, ça c'est clair. Mais c'est vrai que nous devons apprendre à nous pardonner à nous-mêmes parce que Dieu nous a pardonné. Voilà. Donc que la parole de Dieu nous soit en aide, qu'elle vienne nous aider à avancer, parce que je ne pense pas que l'apôtre Paul aurait pu mener à bien son ministère s'il avait été chargé avec ce qu'il avait fait par le passé. Donc voilà, c'est l'exemple que je voulais donner par rapport à la parole. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à travers sa parole et qu'il nous fasse grandir surtout et de savoir que nous sommes libérés de toute faute du passé. J'ai un petit chant qui vient des choses du passé. Ah oui, mais je ne le connais pas. C'est les choses du passé. C'est Pierre qui chante. Ouais. Les choses du passé, je ne veux plus penser. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Les choses du passé, je ne veux plus toucher. Jour de grâce, quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Voilà. Merci Fernande pour ce chant. Donc nous allons maintenant prier. Vous savez que ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Donc nous allons prier. Donc si vous avez des sujets, vous pouvez nous les exposer ici sur la page Facebook pour que nous puissions prier pour. Voilà. Donc que le Seigneur nous vienne en aide. Parce que Cricri n'en a pas. Je n'ai pas de confession. Ben, j'ai mis une pour vous deux, mais c'est pas pardon, encore maintenant, c'est excuse-moi. après. Non, mais c'est c'est parce après que je cherchais Ah après. d'accord. C'est après la réunion, enfin après la prière. Donc n'ayons pas peur, les sujets de prière, Chacha. Je sais que c'est pour ta santé, que le Seigneur te visite aussi, qu'il puisse te libérer aussi des choses du passé. Voilà, c'est vrai que parfois on se pose la question, comment se fait-il que je ne vis pas cette paix? Comment se fait-il que j'avance pas, que j'en veux pas plus? Ah ben, il y a un frein. Et c'est pas toujours, comment je dis, plausible. C'est pas toujours quelque chose que l'on se dit, mais moi en tout cas, pendant longtemps, je pleurais
Et je vous assure que j'étais pas déprimée, parce que j'ai pas vécu la dépression, mais mon état n'était pas très bon lorsque je pensais à ce que j'avais fait. Donc voilà, libérons-nous de ce poids. Dieu nous a pardonné, nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Voilà. Nous allons prier. Nous allons peut-être chanter un chant avant la prière. Ne privons pas vraiment comment je vais dire, le ministère ou les dons que Dieu nous a donnés, parce que c'est vrai que parfois il y a des choses qui reviennent et ça nous empêche d'avancer tout simplement, ou de témoigner vraiment à la gloire de notre Seigneur. Voilà. Ouais, je regarde. Vous pouvez choisir, hein, de toute façon c'est une réunion de prière. Moi, Donc j'ai on trouvé peut... ni par force, mais je ne sais pas si c'est bon Ni pour par force. Ouais. Oui, à la page 2. Merci Fernand. Donc c'est par l'Esprit de Dieu, hein. Voilà. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible dit je suis fort, tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort, oui, par mon esprit. Oui, par mon esprit. Amen, amen. Voilà, nous allons maintenant passer à la prière. Voilà. Nous avons beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup d'endeuillés. Pensons aussi à la situation. Vous voyez bien que la situation mondiale vire à la catastrophe, mais tout ça est écrit. Et le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter car ces choses doivent arriver. Ne prions pas pour qu'elles n'arrivent pas, puisque Dieu dit dans sa parole, mais prions pour que la paix reste malgré toutes ces épreuves. Ça, c'est biblique. Mais les choses doivent, on ne va pas prier. Quand on prie pour la paix, ce n'est pas pour que ça s'arrête. C'est pour qu'à travers toutes ces situations, nous puissions avoir la paix. C'est ça qui est important, ne pas la perdre. Donc on va prier pour ça, pour le monde, pour nos familles d'abord, hein, pour nos enfants. Et voilà, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Voilà. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette exhortation, Seigneur, qui nous rappelle que tu nous veux totalement libres pour te servir, Seigneur. Merci, Père, pour m'avoir un jour parlé, que tu m'avais totalement pardonné et que je pouvais avancer avec toi. Merci pour ce boulet qui a été ôté de mon cœur, Seigneur. Merci parce que toi, tu guéris, tu sauves, tu guéris, tu bénis, Seigneur. Nous voulons te remettre ces moments de prière, Seigneur, devant toi et te demander que ton Esprit Saint nous guide à travers chacune de nos prières. Que nous puissions, Seigneur, non pas prier par notre intelligence ou notre chair, mais par ton Esprit. Seigneur, merci pour ces moments. Remplis ce lieu de ta présence, de ta puissance, Seigneur, et qu'à travers les prières que nous allons t'adresser au Dieu de gloire, tu nous exauces, Dieu. Que tu nous exauces à travers nos prières, Seigneur. Et nous te disons déjà merci pour tout ce que tu vas accomplir, Seigneur. Car nous savons que tu es un Dieu qui agit dans chacune des vies que nous allons t'apporter. Merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai une pensée toute particulière, Seigneur, pour l'église de Liège à Mercœur. Pour Papa Vanza et Maman Vanza, Seigneur. Tu vois la situation qui continue. Il n'y a toujours pas de temple à eux, Seigneur. Je veux vraiment te les remettre. Ah, Seigneur Jésus. Je veux te remettre aussi toutes les personnes qui
qui ont perdu un être cher, Seigneur. Je pense à notre pasteur, à Julie. Enfin, notre pasteur, je ne sais, c'est pas le mien, mais je demande que tu puisses les relever, Seigneur, que tu puisses les consoler. Tu vois, quand on perd quelqu'un, Seigneur, combien c'est douloureux, même quand on est chrétien, Seigneur. Je veux vraiment te dire que tu bénisses cette famille, Seigneur, et que tu leur donnes tout l'amour qu'ils ont besoin, Seigneur, de ta part. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce que tu as encore voulu nous confier aujourd'hui. Pas seulement ta parole, mais aussi les tâches, Seigneur, que tu veux nous confier. Je te demande, Seigneur, de nous guider dans ce que nous devons faire pour toi. Seigneur, afin que les choses qui soient accomplies soient des choses que tu as demandées, Seigneur, et que tu désires pour nous. Seigneur, je te remets aussi nos familles, c'est vrai, chacune ici présente, les familles que nous représentons. Te demandons, Seigneur, pour celles qui ne te sont pas encore attachées, Seigneur, de là où ils en sont avec toi, parce que je ne veux pas poser de jugement, toi seul tu sais, mais là où ils en sont avec toi, Seigneur, attire davantage. Convainc, Seigneur, de péché et de repentance. Et amène à salut celui qui ne t'appartient pas encore. Seigneur, que nous soyons aussi des modèles, Seigneur, parce que là aussi c'est important et c'est à ça c'est cela que tu attends de nous, pardon. C'est que nous soyons aussi des personnes sur qui ils peuvent se pencher et voir, Seigneur. Je te remets toutes les personnes endeuillées et je veux aussi penser à Gérard. Seigneur, c'est pas facile. Mais je veux continuer aussi à penser à la famille Marie. Parce que, Seigneur, c'est seulement, Seigneur, dans les mois qui suivent et les années encore, Seigneur, que nous saignons et que nous avons mal. Dans les premiers temps, c'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais dès que les choses se sont apaisées, les souvenirs reviennent. Je te demande vraiment, Seigneur, de venir apporter ta consolation à chacun. Je te remets les personnes malades aussi. Je vais penser à Sylvie, à Alain. Tu connais toutes choses, j'ai eu des nouvelles de Sylvie, mais voilà. C'est toujours très évident. Seigneur, fais que ce corps accepte cette crête. Je te remets aussi Lynn et Jacques qui doit passer voir le chirurgien. Je te demande aussi, Seigneur, de guider les médecins. Et encore bien d'autres personnes, Seigneur, que je te présente chaque jour. Seigneur, je te remets les familles que nous présentons. Dans ton nom béni pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Mais Seigneur, je voulais aussi te remettre Bruno, Seigneur, qui est rentré chez lui, Seigneur, pour que tout se passe bien, Seigneur, par la suite, Seigneur. Ouais, Seigneur. Je te remets aussi Christine, Seigneur, qui est très occupée avec lui, Seigneur. Alors, guide-les, Seigneur. Fortifie Christine. Fortifie aussi Bruno dans sa santé, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Père éternel, merci, Seigneur, que tu nous as désirés. Et c'est toi, Seigneur, si je puis dire, l'auteur de la famille, Seigneur. C'est toi qui as voulu la famille, Seigneur, dès le départ. Et Seigneur, nous voulons t'apporter toutes nos familles, Seigneur. Tous nos enfants, nos petits-enfants, Père, arrière. Seigneur, il y en a qui te connaissent, mais qui pour autant ne te suivent pas toujours. Il y en a d'autres qui ignorent, qui ne veulent pas entendre parler de toi. Mais nous savons, Seigneur, que tu es un Père d'amour et que tu vas les attirer à toi, Seigneur. C'est vrai que tu crées parfois des circonstances dans la vie pour que nous puissions lever les yeux. Parce que lorsque nous sommes bien tombés bas, Seigneur, il n'y a qu'une chose que nous puissions faire, c'est de lever le regard vers le ciel, d'où nous viendra le secours. Seigneur, merci. Merci pour ce secours qui vient de toi. Nous t'en supplions, Père, que ton esprit encore aujourd'hui, Seigneur, descende sur chacun d'eux, les remplisse, les touche, les convainc de péché, afin qu'ils soient sauvés, Père. Toi seul connais les circonstances par lesquelles ils viendront à toi,
Nous ne te demandons pas de leur apporter le malheur, non Seigneur, mais en général, Seigneur, les chrétiens arrivent à toi parce qu'ils n'en peuvent plus. Enfin, les personnes qui sont sans toi se posent la question, et s'il y a un Dieu, si j'essayais? C'est parfois les choses que l'on entend. Eh bien, Seigneur, nous te demandons la même chose pour nos enfants, nos arrières. Seigneur, je veux penser à JC aussi, mon beau-fils. Touche-le, Seigneur. Pensons à Johnny, Seigneur, Sylvie, Nathalie, les enfants de Cricri, les neveux et nièces et son frère et sa belle-sœur de Chantal. Seigneur, nous pensons à chacun d'eux et nous te demandons de les visiter puissamment. Nous te demandons aussi pour David, Père, tu vois son état de santé. Nous te le remettons, Père, et c'est souvent dans le désarroi, Seigneur, que l'on te rencontre. Alors, Seigneur, je t'en supplie, fais de son cœur de pierre un cœur de chair pour toi, afin, Père, que non seulement il soit guéri physiquement, mais le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Seigneur, merci de le bénir, de le visiter puissamment, Seigneur, afin qu'il te serve lui aussi, et qu'il puisse, Seigneur, venir aux réunions. Seigneur, vraiment, touche-le. Touche les enfants et les petits-enfants de Cricri, Seigneur. Tu vois le désir de faire Nantes et que tous ces enfants, ces petits-enfants, ces arrières soient sauvés. Et comme l'a dit Chantal, fais de nous des exemples pour qu'ils puissent voir à travers nous ta bonté, ton amour. Seigneur, c'est ce que nous te demandons pour nos familles. Que toute colère, que toute mot qui a été mal interprété puisse disparaître de notre cœur, car c'est aussi parfois sans rien dire que l'on touche le plus. Alors Seigneur, viens nous visiter, aide-nous vraiment à être des disciples, Seigneur, des disciples qui sont à ton écoute, sans cesse, sans relâche, afin qu'un beau nombre soit sauvé, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, Seigneur, pour nos familles. Nous te les remettons et nous te disons merci déjà d'avance, parce que nous savons que tu vas toucher, que tu vas intervenir. Dans le merveilleux nom de Jésus, Seigneur, nous te le demandons. Viens toucher le frère de Chantal, Alain, Anne, il est neveu. Seigneur, Dieu de gloire, lorsque les gens disent je ne lis pas la Bible, mais ils croient en toi, alors que c'est en lisant ta parole, Seigneur, que on te connaît. Viens toucher toutes ces personnes, Seigneur, qui croient connaître Dieu sans lire la parole, Seigneur. Viens les toucher. Viens les sanctifier. Viens leur rappeler que ta parole est vie, Père, pour eux. C'est une lumière sur leur sentier. Et tant qu'ils ne la lisent pas, ils marchent dans les ténèbres, dans l'obscurité. Seigneur, viens les visiter. Mais merci parce qu'ils croient déjà qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors deviens aussi leur sauveur, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas accomplir déjà dans chacune de nos familles, Père. Oh, Seigneur, agis. Agis, Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun des cœurs et que tu puisses ramollir, si je puis m'exprimer ainsi, Seigneur, les cœurs durs. Vraiment, nous te le demandons dans le puissant nom de Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es à l'œuvre. Amen. Nous voulons aussi te remettre, Seigneur, toutes ces atrocités qui se passent en Iran, en Iran, en Ukraine. Il y a tellement maintenant de catastrophes, de guerres, de bruits de guerre, Seigneur. Te remettons, Seigneur, tous les hommes politiques, Trump, Poutine, Zelensky, aussi notre politique de notre pays. Oh Seigneur, Dieu de gloire, nous voyons où nous allons et nous te demandons vraiment d'agir puissamment dans les cœurs, Seigneur. Car peut-être ce qu'ils ignorent, c'est qu'un jour ils auront à répondre devant toi de tous leurs actes, tout comme nous, Seigneur. Toi, tu connais, Seigneur, le cœur dans tout son détail, Seigneur, et nous te remettons tous ces hommes qui dirigent et qui croient que tout pouvoir leur est donné. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes. Alors Seigneur, je t'en supplie, viens toucher les cœurs encore ce matin. Nous te le demandons, sous couvert de ton sang, Père. Manifeste-toi dans Donald Trump, Zelensky, Poutine, la politique de notre pays, Seigneur. Tu vois combien de grèves n'y a-t-il pas, Seigneur, parce que les gens ne sont pas contents. Et il y a vraiment un problème, Seigneur, parce que nous, ici, qui sommes quand même bien, nous nous plaignons et tous ceux qui sont dans la misère, en général, ils n'ouvrent même pas leur bouche. Oh, Seigneur, pardonne-nous aussi.
Pardonne-nous toutes les fois où nous nous plaignons qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez pour vivre alors qu'on est dans l'abondance. Pardonne-nous, Seigneur, vraiment. Que cela soit ôté de nos cœurs, Seigneur. Ô Dieu de gloire, ouvre nos yeux aussi pour les sans-abri, Père. Tu vois qu'il fait froid, ils n'ont rien. Ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous puissions donner. Ô Père éternel, viens à notre secours. Car tu dis que aime ton prochain comme toi-même, quel qu'il soit mauvais, qu'il soit un meurtrier, tu nous demandes de l'aimer, parce que nous étions aussi nous-mêmes des pécheurs. Et nous devons aussi, Seigneur, prier pour chacun. Seigneur, manifeste ta puissance, ton amour dans tous ces cœurs. Et donne-nous la paix, Seigneur, pas comme le monde la donne, mais comme toi tu donnes. Donne-nous cette paix dont nous avons tant besoin. Nous te remettons tous ces sujets, nous te remettons la peur aussi des gens. Seigneur, viens parler à leur cœur. Que nous puissions être des témoins pour eux aussi de ta parole et qu'ils soient dans la paix. Seigneur, c'est la seule chose, c'est la paix qui est plus importante que tout. Et comme l'a dit Chantal, nous pensons aussi à Gérard, à tous ceux qui sont endeuillés, la famille du pasteur, de Julie. Seigneur, viens à leur secours. Merci Seigneur pour Chacha qui nous écoute. Merci Seigneur de la bénir, Seigneur, dans sa santé. Seigneur, touche-la dans ce qu'elle doit peut-être abandonner aussi, Père. Toi, tu sais. C'est vrai que tu nous as donné une santé, et c'est parfois nous-mêmes qui la détruisons. Comme moi, j'ai fumé, j'ai mangé, voilà. Seigneur, c'est pas ce que tu veux pour nous, Seigneur. Pardonne-nous les fois où, c'est vrai, nous avons tendance à trop manger. Père, souviens-toi de nos prières, Seigneur, et de nos demandes, surtout, Père. Que tu puisses agir, parce que c'est ta volonté que nous soyons en bonne santé, Seigneur. Nous te remettons aussi nos rues, nos voisins. Il y a de l'ouvrage, Seigneur. Oh là là, celui qui est chrétien, qui est un disciple, Seigneur, il n'y a jamais de chômage. Nous sommes toujours à l'œuvre pour toi, Seigneur, et pour tous ceux qui nous entourent. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu attends de nous, de chacun de nous. Nous te remettons derrière lui aussi. Là, nous ne savons pas, Seigneur. Alors, Dieu de gloire, nous te demandons vraiment un clin d'œil ou je ne sais pas, mais quelque chose, Seigneur, parce que là, ça fait 17 ans. Et il n'y a toujours rien. Alors nous te demandons vraiment, Père, de te manifester puissamment. Pasteur, éclaire-nous, Seigneur, vraiment. Nous te le demandons. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons penser aussi, Seigneur, aux missionnaires. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont, le message que nous avons reçu sur Messenger, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se font décapiter avec leurs enfants parce qu'ils croient en toi. Les missionnaires qui vont être abattus, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous ne savons pas, mais Seigneur, la seule chose que nous pouvons te demander dans ces cas-là, c'est de les protéger, de les garder, surtout dans leur foi, Seigneur. Parce que c'est vrai que lorsque on est mis à mort, parfois on pourra avoir tendance à te renier, mais celui qui est vraiment ancré en toi, jamais ne te reniera. C'est pourquoi nous te demandons la paix dans les cœurs pour tous ces missionnaires qui, à cause de ton nom, Seigneur, sont mis à mort tous les jours. Mais que malgré cette pression sur eux, Seigneur, ils puissent t'apporter beaucoup d'âmes pour faire ta joie là-haut dans le ciel, Père. Merci aussi pour tous les aumôniers qui œuvrent aussi, Seigneur, pour toi, pour les malades qui sont près de la mort, et pour aussi, Seigneur, la prison, qu'ils puissent se sentir libres malgré qu'ils sont en prison. Et nous t'apportons encore les endeuillés, Seigneur, toi tu peux raccourcir un deuil. C'est ce que nous te demandons pour Pierre, pour David, Léna et Chantal, pour Gérard. On peut demander, car les souvenirs peuvent être joyeux aussi, Seigneur, et surtout de te remercier de les avoir vécus. C'est comme cela, Seigneur, que tu guéris les cœurs. C'est en se souvenant, en étant dans la joie de ce que tu nous as fait partager avec tous ceux qui sont partis. Que cela soit vraiment un acte pour que le deuil soit fini complètement. Et c'est pas pour ça qu'on les aime plus, ils seront toujours dans notre cœur. Seigneur, bénis dans ce sens, nous t'en supplions. Amen. 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 Si une sœur a encore une prière à dire, demander au Seigneur.
Amen. Amen, amen. Seigneur, viens à notre secours. Alors nous allons... Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel. Voilà. Qu'est-ce qui peut... Je crois qu'on doit peut-être réaliser que des fois on ne réalise pas vraiment l'amour, la grandeur, la puissance de Dieu dans nos vies, parce qu'on reste calqué sur nos problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on manque de quelque chose, ça va être la chose qui va primer dans notre journée. Ça va détruire la relation entre Dieu et nous. Donc c'est vraiment de se dire chaque matin quand je me lève, Seigneur, viens et je chasse en ton nom toutes ces pensées. Pensons aux gens qui sont malheureux. Et ça va nous empêcher de nous plaindre sur les choses que l'on vit. Parce qu'on vit bien ici. On est dans l'abondance. On est dans l'abondance. On a un toit, on a des vêtements, on a de la nourriture chaque jour. Et on se plaint. Il faudrait peut-être aller, comme dit, je crois que le pasteur l'a déjà dit, aller un peu ailleurs, dans un autre pays, là où ils meurent de faim, et ils auront encore de quoi vous donner, de partager ce qu'ils n'ont pas. Voilà, donc soyons vraiment des chrétiens comme ça. Que nous puissions vraiment être... que les gens puissent voir à travers nous l'amour de Dieu, l'amour de partager les choses, de partager ses biens. Parce que qu'est-ce qu'il faisait dans l'Église primitive? C'est ce qu'il faisait. Il partageait, il voyait celui qui était dans le manque et il donnait à ceux qui n'avaient rien. C'est ça que le Seigneur nous demande. Non seulement dans l'Église, mais en dehors. Donc voilà, soyons vraiment remplis d'amour encore aujourd'hui et les jours qui vont suivre et pendant toute notre vie jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Mais je prie vraiment pour que les endeuillés puissent... Je ne demande pas de se réjouir, c'est pas ça que je veux dire. Si, moi je dirais une joie, une certaine Voilà. joie, mais De se rappeler... C'est pas de se réjouir de la mort. Non, mais de c'est se rappeler les réjouir, bons moments. Et puis de se réjouir Voilà. dans la journée, quoi, parce que bon... c'est vrai que- Rappelez-vous, je ne sais pas si ça va peut-être aider aussi, le film où il y a 4 histoires, je pense. Et il y a un père qui perd sa fille. Elle avait 8 ans. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le titre. Et elle décède dans un accident de voiture. Et il était un peu, voilà, comme tout père ou toute mère serait dans ce cas-là. Et puis il y a eu tout un travail. Le Seigneur a fait tout un travail chez lui. Et alors, parce qu'il avait toujours refusé de danser avec sa fille sur l'herbe, elle lui demandait toujours, oui, papa, tu danses avec moi? Et chaque fois, Ah, ouais, me rappelle. courageuse. Et il refusait chaque fois. Et puis, quand il a avancé dans son deuil, il est allé sur cette herbe et il a tendu les bras et il a dansé. Oui, c'est ça. Et il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Je te remercie de m'avoir donné ma fille pendant autant d'années. Oui. Waouh! Maintenant, voilà, il faut aussi se dire que celui qui n'a pas perdu un enfant ne peut pas parler. Non, mais ici, c'est un exemple. C'est important de demander la joie parce que Voilà. c'est ce qui parle le plus vite, c'est Voilà. la joie. Et il dit dans la Bible, soyez toujours dans la joie. Et ce qui rassure aussi, maintenant, bon, c'est vrai que ça doit être terrible, hein, non, moi je n'y pense Mais même c'est pas. ça, c'est ça. Mais c'est- il sait que sa fille est auprès de Dieu. Ça, c'est une consolation C'est une joie de immense. savoir où ce qu'ils Parce sont. qu'elle C'est pas souffrira qu'ils pas. savent où ils sont. Il y a il y a la séparation. Ceux qui restent, ils risquent de Oui, oui, souffrir, oui. mais elle sera épargnée de toute souffrance. Mais c'est la séparation qui est le plus Ouais. difficile. Oui. C'est pour Mais ça de qu'il savoir faut... où ce qu'ils sont, ça fait une joie. Ah, mais bien voilà. sûr, ça c'est. Donc c'est voilà, une joie nous qu'on a allons- en plus que celui qui ne croit pas en Dieu, justement. C'est Voilà. une conviction. Oui. En tout cas, merci Seigneur pour ce moment. Voilà, on va lire maintenant, on va dire notre confession de foi. Voilà. Je choisis Dieu. Il invente la vie, il nous remplit de tendresse et s'intéresse à la terre. Il se lie d'amour avec les vivants, ce Dieu-là me passionne. Je choisis le Christ, il avance au milieu de nous, il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie et annonce un évangile de bonheur. Il se donne par amour, ce Christ-là me passionne. Je choisis l'Esprit, il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille invisible mais fort. Il invente pour nous le courage de marcher sur les chemins difficiles. Je choisis l'Église, elle est le rassemblement de ceux qui inventent une terre d'amour,
En écoutant la parole de Dieu, cette Église-là me passionne. Amen. 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 Voilà. Nous allons maintenant passer. Je ne sais pas si le pasteur nous écoute pour dimanche prochain, s'il y aura rediffusion ou Il ne sera pas là. Hein. il ne sera pas revenu, non. Le 8 ou le 9 qui revient. Oui, voilà, donc le pasteur reviendra le 8 ou le 9. Donc vous verrez de toute façon sur la page Facebook la suite des événements pour les cultes prochains. Alors, je vais aussi pour l'offrande. Donc voilà, dans 2 Corinthiens 9, 7, donc nous passons à l'offrande. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si on donne et qu'on ne donnons pas, mieux ne pas donner, parce que là, ça n'aura pas d'impact dans la vie de l'autre, ni dans la nôtre surtout. Donc voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Et pour ceux qui veulent nous aider pour Anderlu, eh bien, le numéro de compte, c'est le BE 85 00 18 31 02 11 06. Voilà. Et je vais vous parler du livre aussi du pasteur. Voilà. Donc, c'est Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique 1979-2005. Voilà. Et je vais vous donner les modalités. Donc, nous faisons nos études bibliques. Nous avons commencé par la diaconie et maintenant nous sommes à l'évangélisation. Donc, voilà. Et nous parcourons donc tout le livre pour faire nos études bibliques. Et je vais vous donner les modalités pour l'acquérir. Donc, le prix catalogue est 59,90 €. Les personnes désireuses de l'obtenir auprès de moi auront une ristourne de 5%, soit au prix de 56,90 €. Celles ou ceux qui ont contribué financièrement à sa publication peuvent l'obtenir auprès de moi avec 15% de réduction, soit au prix de 50,90 €. S'il s'agit d'une commande, les frais d'envoi seront à ajouter à ces montants respectifs. Donc le numéro du compte, c'est celui que j'ai donné, le compte de l'Église, BE 85 00 18 31 02 11 05. Banque BNP Paribas, Fortis Bank. Et si vous faites la transaction au départ d'une banque étrangère, voici le code BIC à mentionner, GE, BA, BEBB, avec la communication suivante, livre du pasteur Munga Mulengwa. Et le pasteur remercie tous ceux et celles qui, pour faire la publicité de ce livre. Voilà, les annonces sont terminées. Ah non, jeudi prochain, pardon. On fera la réunion à 15 h. Donc voilà, si vous avez des sujets de prière, n'oubliez pas, comme le pasteur l'a déjà dit, de nous mettre sur la page Facebook vos demandes. Et comme ça, on se fera une joie de prier pour aussi. Donc voilà, en tout cas, voilà, je ne suis pas pasteur, et par l'aide du Seigneur, je suis là devant vous, parce que si ce n'était que de moi, ça serait un stress, mais le Seigneur vient toujours au secours de ceux qui veulent lui plaire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis, chaque fois que le pasteur me le demande, devant vous. Alors voilà, nous allons nous quitter. Donc dimanche prochain, j'attends aussi des nouvelles du pasteur, nous verrons. Hein? Donc voilà, donc n'oubliez pas, sujet de prière, et nous dire que lorsque le Seigneur aussi a répondu à l'exaucement. Voilà, en tout cas, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et Chantal, gros bisous à toi. Et que le Seigneur soit victorieux dans tous les domaines aussi de ta vie, comme pour nous aussi, à chacun. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse vraiment richement cette semaine. Et abandonnons ce boulet, hein, se pardonner à soi. Dieu nous a pardonné. Voilà, je vous aime de l'amour du Seigneur. Au revoir.